souhaitez donner à vos enfants du patrimoine, deux questions se posent. Le coût de cette donation et le pouvoir conservé sur la chose donnée. Concernant le coût, on sait qu'en France, les droits de donation en ligne directe peuvent monter jusqu'à 45%. Concernant le pouvoir, si vous avez envie de donner, vous avez peut-être également envie de conserver le contrôle sur le bien transmis. De plus, vous pouvez avoir besoin de conserver les revenus du bien donné. Pour le patrimoine professionnel, Jean-Yves Brion vous a présenté le pacte Dutreil, qui permet de transmettre une entreprise à moindre coût. Le lien est en description. Mais quels sont les outils pour votre patrimoine privé? Prenons un exemple simple. Une personne de 60 ans souhaite donner à son enfant un appartement d'une valeur d'environ 500 000 €. Si elle fait cette donation en pleine propriété, le montant des droits sera d'environ 80 000 € et en plus, elle perd tout pouvoir et tous les revenus du bien. Mon conseil, pour faire baisser ses droits, pour conserver le pouvoir et les revenus, est le fameux démembrement de propriété. Mais c'est quoi exactement ce démembrement? La propriété d'une chose peut être juridiquement divisée en deux droits distincts et indépendants. Le droit de jouir du bien, le fameux usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien ou de percevoir les revenus du bien sa vie durant. Le nu propriétaire, quant à lui, n'a que le droit de vendre le bien, mais attention, avec l'accord de l'usufruitier. Enfin, en ne donnant que la nue propriété, on diminue en fonction de son âge la valeur de la chose donnée. Reprenons notre exemple. La personne de 60 ans qui souhaite donner un appartement à son enfant d'une valeur d'environ 500 000 €. En ne donnant que la nue propriété, la base de taxation sera divisée par 2, soit 250 000 au lieu des 500 000 €. Les droits passent donc de 80 000 € à 30 000 €, soit une économie de 60%. En plus, elle conservera sa vie durant, les loyers et le pouvoir. Est-ce pour autant une solution miracle? Non, car le donateur reste redevable de la fiscalité liée au bien sa vie durant. Premièrement, elle reste redevable de l'IFI sur la valeur totale du bien, soit 500 000 €. Ensuite, elle reste redevable de la fiscalité liée aux revenus. En l'espèce, ce sont des revenus fonciers et on sait qu'en France, les revenus fonciers sont les plus fiscalisés. Donc si vous avez l'intention de donner une partie de votre patrimoine privé, consultez votre notaire, votre gestionnaire de patrimoine, votre avocat. C'est eux qui seront en mesure d'analyser votre situation, de trouver les solutions adaptées à votre cas particulier. On peut utiliser d'autres outils pour la transmission de son patrimoine. Donation de part indivise, société civile immobilière, convention de quasi-usufruit. Ces différents sujets seront abordés dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner.